Allez, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de la mage de la Saint-Valentin. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est la version 1.2.36 il me semble sur Android. Donc elle est sortie cette nuit, on a eu les 200 gemmes de maintenance, donc je suis passé à 938. Enfin voilà. Donc les nouveautés de cette version. Alors déjà, elle apporte de nouvelles décorations. Donc Cupide, une statue à 300 gemmes qui fait exactement la même taille que les autres. Donc moi je verrai si je l'achète, je ne sais pas. Il y a aussi les deux chocolats à 500 000 chacun. Donc ça c'est pour ces deux objets c'est pour pour rien quoi, pour la décoration. Ensuite une des grosses parties de la mise à jour, 3 titres ont été ajoutés. Donc avant ça va s'arrêter à roi. Maintenant nous avons empereur à 120 000 de puissance. Ça augmente l'attaque et la vie des héros de 130% en arène. On gagne toujours 100 gemmes et on passe à 10 000 points d'honneur par jour à 640 fragments, c'est assez immense. Ensuite on a Dominateur à 180 000 de puissance. Donc là c'est augmenté de 135% en arène, toujours 100 gemmes et toujours... Et enfin cette fois on passe à 12 000 points d'honneur avec 160 fragments. Et le dernier, le plus cheaté, celui que personne n'est prêt d'atteindre, Souverain, 300 000 de puissance. Donc 140% en arène, 100 gemmes, 15 000 points d'honneur et 180 fragments. Les GG sont pas trop fraîchis sur les sur les sur les dessins pour représenter les grades. Ils sont pas fraîchis, ils ont repris celui de roi et ils l'ont juste modifié en couleur. Enfin bon, je trouve ça débile que souvent ils gagnent que 100 gemmes parce que il y a quand même de la différence entre 80 000 et 300 000. Voilà. Donc ensuite, il y a un bouton. Avant, pour retirer un écusson, on devait les retirer un par un. On devait appuyer dessus, mais de retirer. Maintenant qu'on appuie dessus, on a la possibilité de mettre tout retiré. Donc voilà, ça les retire tous, c'est magique, c'est super. Donc ça, c'est un truc bien mieux, quoi, parce que c'était chiant à chaque fois de tout retirer. Donc il y a les objets dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt, ils vont pouvoir être utilisés plusieurs fois en même temps. Je vais vous expliquer. Ah mais moi j'ai pas de quoi vous montrer. Je sais pas si je peux... Non. Bon, je vais vous expliquer. Par exemple, quand vous avez un pack d'or, vous en avez 53. Avant, il fallait mettre utiliser 53 fois. Et ben maintenant, quand vous mettrez utiliser, ils vont demander combien vous voulez en utiliser. Et du coup, vous pourrez utiliser 53 d'un coup. Donc ça, c'est super cool. Les donjons héroïques, et ben, ils ont été ajoutés aux quêtes de tableau. Avant, par exemple, dans les quêtes ici, là, ils disaient passer 5 donjons élites. Et on pouvait faire les donjons élites normaux et tout. Et là, regardez. Par exemple, j'en ai un. 0 sur 3. Passer 3 donjons héroïques 0 sur 3. Donc voilà, maintenant il y a les donjons héroïques qui ont été ajoutés aux quêtes de tableau. Au niveau du chat, beaucoup de changements. Surtout au niveau de ça. La guilde, on peut parler en parlant. Voilà, je reste appuyé et je vais parler. Bonjour. 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 Ok, je sais pas trop comment ça marche, je m'en renseignerai plus sur ça. Mais voilà, je crois qu'on peut parler en message privé. J'ai personne de connecté, bon écoutez, voilà. Donc ça a l'air intéressant, mais bon, ça a l'air encore en bêta. Et voilà. Et bien évidemment, il y a l'arrivée du nouveau héros, Pixie. Donc Fleur, ou Pixie, je sais pas comment il l'appelle. Tenez, elle est là. Donc, son attaque spéciale, c'est... en gros, elle retire à distance de... Comme le Grizzly Reaper, elle enlève de la vie à distance. Et cela redonne. Elle enlève 3 buffs aléatoires des ennemis. Donc par exemple, l'ennemi a un Duc Citrouille. Et le Duc Citrouille lance son sort. Et bah 3 héros aléatoires ennemis n'auront plus le buff du Duc. Voilà, donc ça c'est vraiment cheaté. Et c'est pareil, enfin je sais plus trop, mais en gros c'est vraiment cheaté. Mais sauf que le problème étant qu'elle a un temps de rechargement de 10 secondes, donc même avec un Duc Citrouille, il faudrait attendre 10 secondes pour qu'elle refasse le sort. C'est vraiment très long.
Voilà, donc attendez, je pense que je dois l'avoir. Oui, voilà. Donc la description de la compétence inflige X attaque et retire les buffs de 3 ennemis aléatoires. Guérit pour X% d'attaque et retire les debuffs des 3 alliés. Récupération X secondes, Pixie un niveau 5 dispersion. Par contre, un niveau 5 dispersion c'est cheaté, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dispersion, dès qu'on se fait attaquer, notre barre de procession au sort spécial et diminue, donc la barre en bleu sous la vie du héros elle se descend à chaque fois qu'il se fait attaquer, alors quand c'est 5 sur 5 c'est vraiment cheaté. Et le nouveau héros il pourrait être recruté avec des gemmes et les cartes de héros légendaires après la mise à jour. Voilà. Il y a eu quelques ajustements, donc les récompenses journalières. Oui, donc comment j'aurais pu oublier ça? Les récompenses journalières ont été changées. Donc maintenant nous avons un peu de tout pour avancer dans le jeu, donc ça c'est cool. On a des boules de cristal, des cartes d'entrée de donjon, une carte de druide, enfin des cartes de héros élite, une carte de druide, donc ça c'est cool, on pourra les vendre, je sais pas trop ce que ça vaut. Des récompenses, des passes de monstres, enfin, plein de choses comme ça. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le 30e jour, on a une carte légendaire quoi. Ça c'est super cool. Donc ça va rebooster un peu le jeu avec tous les héros qu'on doit recruter en gemmes maintenant. Je pense qu'ils ont fait exprès. Ensuite, il y a les icônes magiques, ils ont changé. Donc, je vais vous montrer ça, voilà. Ils ont changé, ils sont super jolis, je trouve. Ils sont vraiment tout mignons comme ça. Je les adore vraiment, Ange Gardien, je l'adore. Enfin, je les aime tous là. Je les trouve super cool. Voilà, donc ils ont changé, ça change rien au niveau de la quand on les met, mais ça change ça change juste le graphisme. Il est super beau. Il y a aussi certains héros qui apparaissaient morts dans le royaume perdu après leur combat dans les donjons par équipe, et donc ce bug a été réparé, mais ça le faisait pas à tout le monde. Les récompenses de Mesa des tempêtes 3 et 4, ils ont été ajustés. Donc les récompenses pour les Mesa de tempête 3, elles ont été augmentées, tandis que les insignes honneurs dans les Mesa de tempête 4 ont été remplacés par d'autres prix. Et ouais, la puissance max pour le recrutement de guild, en fait, elle a augmenté à 150 000. Avant, quand on crée une guild, on peut choisir combien de puissance on exige. Maintenant, on pourra mettre 150 000. Donc ça serait pas vraiment, mais bon, c'est toujours un plus. Et passer les donjons héroïques, bah voilà, ça je l'ai déjà dit, sera maintenant pris en compte dans les quêtes, quotidiennes. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Et ça me fera super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens!